on voit bien que la situation en matière de santé au sens large, et notamment évidemment avec la pandémie, mais pas uniquement, est terrible, est extrêmement inquiétante. Les personnels de santé dans les hôpitaux, personnels soignants et non soignants, dans la médecine de ville, sont exsangues. Je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est une réalité. Il y a de moins en moins d'ailleurs de personnes qui ont envie d'exercer ces métiers, ce qui est très préoccupant pour le long terme. Les hôpitaux sont gérés ou ont été gérés par le gouvernement, il faut bien le dire, d'une façon beaucoup trop comptable, financière, et ne tenant pas suffisamment compte des véritables préoccupations de nos concitoyens en matière de santé et d'accès à la santé. Des sujets comme par exemple la santé mentale ou la prévention ne sont pas suffisamment portés, ne sont pas suffisamment défendus, même s'il y a des choses qui sont faites évidemment, mais ça n'est clairement pas suffisant. On le sait bien ici avec la situation du centre par exemple psychiatrique du Rouvray. Et donc nous sommes arrivés à la conclusion, nous élus locaux à la métropole Rouen-Normandie, que même si ça ne relève pas du tout, normalement, des responsabilités au plan juridique de notre territoire, de notre collectivité, parce que ça relève de l'État évidemment, eh bien il faut qu'on agisse, il faut quand même qu'on agisse, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Donc on a décidé de mettre en place un plan très important, 15 millions d'euros, pour soutenir les établissements de santé. Concrètement, eh bien c'est le CHU, sur l'augmentation des lits de réanimation, parce qu'on ne peut pas rester comme on est aujourd'hui, c'est une catastrophe. Sur le centre pour la périnatalité, parce que les questions des naissances, des grossesses, du suivi des mamans, des bébés, là aussi on a besoin de plus de moyens. Sur les soins de longue durée, sur notamment les personnes âgées, sur des questions d'addictologie, d'accoutumance, avec notamment le site à Petit-Quevilly, Saint-Julien. Un centre, ce qu'on appelle une maison de la femme, sur les questions de violence, notamment conjugales, intrafamiliales, de violences faites aux femmes, qui est un projet qui est porté à Elbeuf, du côté du CHI, où on sait que ce sujet des violences faites aux femmes est extrêmement important et pas suffisamment porté, là encore, au niveau national. Je pourrais vous donner aussi l'exemple du centre Becquerel, sur la cancérologie, puisqu'on a de plus en plus de cancers. On a cette chance d'avoir un centre de réputation, de renommée, d'excellence mondiale sur ces questions, qui a des projets qu'il faut pouvoir soutenir. Voilà quelques exemples, il y en aurait beaucoup d'autres. Mais alors pour être très clair, Nicolas Meyer-Rossignol, vous, la métropole de Rouen, vous allez ouvrir des lits en réanimation, ça s'est jamais vu? Nous n'allons pas ouvrir nous-mêmes des lits en réanimation, mais par contre nous allons soutenir le CHU financièrement pour qu'il puisse ouvrir plus de lits en réanimation, oui. Oui, absolument. Mais oui, mais parce qu'on en a besoin. Alors la réanimation ne résume pas tout, c'est un élément. Et encore une fois, les questions liées à la périnatalité, par exemple, et les personnels sont en grande difficulté, il faut pouvoir les aider. Et la façon dont la métropole Rouen-Normandie peut les aider, c'est d'apporter du financement pour favoriser cela. C'est pas moi qui le dis, vous avez vu, c'est d'ailleurs relaté y compris dans la presse nationale, que le CHU, il y a des grèves et en grève illimitée. Ça traduit quand même un malaise extrêmement profond. Et c'est pas parce que je le dis que j'en suis l'auteur. Moi, je ne fais que constater. Et ils ont demandé effectivement à ce que je les reçoive, ce que je ferai la semaine prochaine. Je parle des syndicats, des professionnels de santé. Et je le ferai bien volontiers, dans un esprit de responsabilité, mais parce qu'on est dans une situation qui est au bord de la rupture. Encore une fois, je ne veux pas noircir le tableau, mais il serait malhonnête de dire le contraire. Il faut quand même réaliser ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être infirmier, que d'être médecin, que d'être aide-soignant ou aide-soignante, que d'être même personnel, vous savez, non soignant, quand vous devez assurer la logistique, des repas, dans les conditions actuelles. Savez-vous que les urgences de Rouen, du CHU, ce sont les 3e urgences de France? Il y a une personne toutes les 3 minutes en moyenne qui arrive. Donc rajoutez à ça les centaines de milliers de contaminations liées à la crise Covid, et tout ce que ça implique, le plan blanc, le report d'un certain nombre de moyens qui étaient dédiés à d'autres unités, avec du coup le report d'un certain nombre d'opérations qui sont jugées moins prioritaires que la prise en charge des patients Covid, etc. etc. Je veux dire, c'est un calvaire. Et ce n'est pas la première vague, c'est la 5e vague. 5e vague. Donc évidemment que les personnels sont complètement exsangues, quoi. C'est une situation qui est terrible. Donc la mairie, la métropole n'ont pas tous les leviers, évidemment, c'est pas notre prérogative. Mais si on peut faire quelque chose, on doit le faire. Et la situation l'impose, donc c'est la décision qu'on a prise.